Je m'appelle Cheita Vital, j'ai 35 ans. Je suis journaliste haïtienne réfugiée en France, où je vis depuis 4 ans. La population haïtienne est actuellement estimée à plus de 9 millions d'habitants. Plus de 50% à moins de 21 ans. 8% de cette jeune population sont des enfants domestiques appelés « reste avec », dont 80% sont de petites filles. Diverses raisons peuvent être à la base d'un placement d'une petite fille de 5 ans au moins dans une famille d'accueil, telle que la mort prématurée de l'un des parents ou des deux, et dans ce dernier cas, le plus proche parent décide, parce qu'il estime ne pas pouvoir répondre aux besoins de cet enfant, de le donner à une famille qui lui assurerait un lendemain meilleur. Mais il existe aussi des cas où les parents sont bel et bien vivants, mais situation économique oblige, la fille sera placée. Ces petites filles viennent pour la plupart des zones rurales. Désorientées par la séparation avec la famille, elles devront oublier tout ce qui faisait qu'on les considérait en tant que personnes et endosser un costume d'adulte. Fini les jeux à la poupée avec les copines, fini l'école si elles la fréquentaient, avant le fameux voyage, car il s'agit bien de cela, puisqu'elles peuvent se retrouver à des kilomètres de chez elles et sont forcées de se familiariser avec un autre environnement, et le plus vite serait le mieux. La domesticité des filles en Haïti ne date pas d'hier et n'est pas prête de disparaître, malgré les conventions signées par de nombreux gouvernements relatives aux droits des enfants. Pour vous donner une idée, voici le planning en journée d'une Reste avec. À signaler au passage que ces enfants perdent facilement leur prénom et seront appelés Reste avec par les enfants de la famille d'accueil, les adultes, mais aussi par tout le voisinage. Une petite domestique se couche au plus tôt à 22 heures. Donc ça peut aller jusqu'à minuit et fait étonnant, elle sera la première à se lever parce que sa journée est très chargée et longue. 5 heures du matin, c'est le réveil. Des fois, 4 heures du matin. Il lui faut préparer le petit déjeuner de toute la famille, sauf pour elle. Elle n'en fait pas partie, légalement, donc n'a aucun droit. Préparer l'eau du bain pour toute la famille. Faire la vaisselle, en faisant attention de ne pas casser un verre ou une assiette, sinon les coups pleuvent et d'autres punitions s'en suivront. Faire briller les marmites de ces mêmes menus. Cirer les chaussures des enfants qui partent pour l'école, alors que elle, non seulement elle n'a pas de chaussures à elle, qu'elle pourrait bien faire briller, mais ne va pas non plus à l'école. Et si par chance elle en fréquente une, elle sera plus souvent absente parce que ses responsabilités ne lui laissent pas le temps. Faire les courses pour le déjeuner et s'assurer au minimum que tout est fin prêt au cas où quelqu'un d'autre devait faire la cuisine. Faire le ménage dans toute la maison, refaire la vaisselle après le déjeuner, repasser le linge ou le faire à la main. En dehors de ces tâches ménagères obligatoires, elle doit satisfaire les moindres caprices de tout un chacun, jusqu'au désir sexuel du mari de la femme à qui on l'a confié. Les petites Reste avec n'ont aucun droit, elles n'ont que des devoirs. Battues, exclues, elles ne cessent de rêver de jeux, de rire, d'amour, de connaissances. Ces rêves, les bourreaux ne pourront jamais le leur enlever.